Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce jeudi, je voulais vous proposer un tout nouvel épisode de boîte à outils. Et dans ce boîte à outils, ça va être un boîte à outils assez spécial car je vais vous présenter 3 outils pour optimiser vos articles de blog. Parce qu'on sait très bien que quand on écrit des articles de blog, c'est vraiment très compliqué de trouver son public parce qu'il y a énormément de concurrence sur Google. Quand vous tapez n'importe quelle recherche, il y a toujours énormément de résultats. Donc comment faire pour remonter? Comment faire pour tout simplement optimiser ces articles de blog sans passer des heures et des heures? C'est ce qu'on va voir avec 3 outils que je vais vous présenter. Donc c'est parti pour ce tout nouveau boîte à outils. C'est parti, on y va. Alors, avant tout, pourquoi je voulais vous parler de ça? En ce moment, voilà, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui est les articles de blog, les blogs, etc. Et même peut-être que dans les semaines qui vont venir, je vous proposerai peut-être un petit défi où je vais essayer de me lancer pendant une semaine, écrire un article par jour pendant une semaine. Et justement, je vais utiliser ces outils-là que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais surtout parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'écrire des articles de blog, qui arrivent très bien, mais la plupart du temps, ils n'ont pas le public qu'ils voudraient avoir, ou sinon ils mettent trop de temps à écrire, alors qu'en fait, avec ces 3 outils-là, vous pouvez vraiment trouver hyper bien votre sujet, vous pouvez trouver des mots-clés, vous pouvez trouver plein de choses qui vont vous permettre d'optimiser au maximum votre article de blog. Parce qu'on sait d'écrire un article, c'est encore plus compliqué qu'écrire une vidéo, parce qu'il faut vraiment bien structurer, il y a vraiment encore plus de contenu qu'il faut donner à l'intérieur. En plus de ça, il faut garder l'attention du spectateur, tout simplement parce qu'une vidéo, c'est beaucoup plus facile pour le spectateur d'être accroché qu'un article, parce qu'un article, il y a uniquement du texte. C'est pour ça que ces 3 outils, je pense qu'ils vont vraiment bien vous aider. Donc c'est parti, on commence. Le tout premier outil, peut-être que vous le connaissez déjà, c'est un outil de Google, c'est Google Trends. Google Trends, c'est quoi? C'est tout simplement une base que a mis Google en place, où vous tapez n'importe quelle recherche et en fait ils vont vous dire cette recherche depuis 2004, en 2012, en 2014, vous choisissez la date que vous voulez et toute cette année par exemple ils vont vous montrer les pics de croissance les plus hauts. En gros, par exemple, si vous tapez piscine, ils vont tout simplement vous montrer quand c'est que piscine a été le plus recherché dans l'année, ou pendant 10 ans, ou pendant un mois précisément. Par exemple, je peux me mettre le mois de mars, et regarder c'est quand dans le mois de mars que le mot piscine a été le plus tapé. Et là, je pourrais voir que c'était le 15 mars ou le 20 mars, et pareil sur toute une année. Je peux taper par exemple le mot, on va dire vidéo. Le mot vidéo a été tapé le plus de fois toute cette année en décembre par exemple, ou en novembre. En fait, l'outil Google Trends sert vraiment à ça. Et ça sert à quoi? Ça, c'est tout simplement de voir tout ce qui est en tendance. Et en plus de ça, vous avez un petit onglet tendance où vous pouvez aller voir toutes les recherches qui sont en tendance tous les jours en fait. Par exemple, en ce moment, vous verrez que les recherches les plus en tendance, c'est coronavirus ou ces choses-là. Et donc du coup, c'est vraiment hyper intéressant quand vous voulez écrire un article de voir les sujets qui sont en tendance. Mais des fois aussi c'est bien de voir les sujets qui sont en tendance, mais pas trop. C'est-à-dire les sujets qui rentrent à peine dans la tendance. Et là au moins si vous écrivez un article en ce moment-là, alors ça va être vraiment très pertinent puisqu'il va commencer à être en tendance, il va pas avoir beaucoup de concurrence et au moins vous pourrez sortir votre épingle du jeu. Le deuxième, c'est Answer the Public. Désolé pour l'accent anglais. C'est quoi? Tout simplement, vous tapez quelque chose. Par exemple, vous tapez, je sais pas moi, comment nager. Vous tapez comment nager et de là, ils vont vous dire tous les articles pertinents qui sont à écrire sur ce thème-là. Donc, par exemple, comment nager avec des amis. Comment nager le crawl, comment nager la brasse. Il va vous sortir plein de résultats comme ça. Ça va permettre vraiment de pouvoir écrire un article très pertinent et vraiment en fait d'écrire quelque chose que les gens vont rechercher. Il y a aussi une petite astuce que je vais vous donner par rapport à ça, c'est que quand vous écrivez un article, essayez toujours que votre titre commence par comment ou par pourquoi. Parce que toujours on va rechercher ça sur internet. Pourquoi tanana ou comment faire ceci, comment faire cela. Toujours on va rechercher ça. C'est toujours ce que les gens vont rechercher. Et du coup, si votre article s'appelle comme ça, ben forcément il va remonter dans les résultats Google. Et le dernier outil, un peu mon préféré, c'est Ubersuggest. C'est quoi cet outil? Est juste génial. C'est qu'en fait vous tapez un mot-clé et il va vous sortir en fait tout simplement tout ce qui est en rapport avec ce mot-clé et qui est très recherché. Et en plus de ça, vous avez une nouvelle fonctionnalité où vous avez juste à taper un nom de domaine, donc un blog concurrent du vôtre.
Vous allez pouvoir trouver tous les articles qui ont bien marché pour ce concurrent-là. Et du coup, ça va vous sortir plein de mots-clés et tout. Et des fois, quand on écrit un article de blog, on est très peu inspiré pour les mots-clés. Et justement, si là, vous tapez juste le mot-clé, vous, de votre article, il va vous sortir énormément de mots-clés. Et ça peut être très pertinent aussi si vous faites des vidéos YouTube et que vous savez pas quel mot-clé mettre. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était assez courte. Mais je tenais quand même à vous la faire pour tous les amis qui écrivent des articles de blog. Et même si vous n'écrivez pas d'articles de blog, mais vous êtes un peu dans le monde internet, ces 3 outils peuvent vraiment vous servir. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche car il y a une nouvelle vidéo chaque jour à 18 h. Et nous bien sûr on se donne rendez-vous demain et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et surtout une excellente vie. Allez ciao.